Et bienvenue chez les 5 spécialités ch'ti, Macho Bilout. Alors, on va surtout par l'âge du Pas-de-Calais. Vous savez, les boyaux rouges. Il faudra surtout attendre une autre vidéo pour en avoir une chez les autres. Je vous avais promis des vidéos sur le département, et c'est le 62 qui ressort bien. Alors, incrinquez bien, on voyage dans le 6-2. Allez, promis, je vais pas parler tout le long de la vidéo comme c'est là. Je suis pas Danny Boone. Et pourtant, j'ai tourné avec Caméra de la semaine dernière. Alors, j'ai réuni 5 spécialités qui transpirent le 62, ma région natale. Eh bah, c'est pas si simple. Beaucoup de nos traditions culinaires viennent du département d'à côté. Vous savez, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Trêve de plaisanterie. Parlons des 5 spécialités associées au Pas-de-Calais. En numéro 1, nous avons le cœur d'Arras. C'est un fromage au lait de vache cru à pâte molle et lavé. Un peu de la même famille que du maroilles, qui fait partie de la team 59 d'ailleurs. Son nom précise qu'il vient d'Arras, c'était pas très dur à comprendre. Et Arras est la préfecture du Pas-de-Calais. Et d'ailleurs, c'est une très belle ville à visiter, surtout avec sa place qui est incontournable. Bon, ok, il est d'origine de là-bas, mais il n'est plus du tout fabriqué à cet endroit. Il faut aller à Avesnes-sur-Helpe. C'est une spécialité consommée pendant la fête des rats. Oui, on est spécial dans le Pas-de-Calais. Cet événement est là pour commémorer la prise d'Arras par les Français en 1640 aux Espagnols. La fête des rats tire son nom d'ailleurs d'une jolie anecdote. Pendant l'occupation espagnole, ces derniers avaient placardé sur une des portes de la ville « Quand les Français prendront Arras, les souris mangeront les chats ». Sauf que tout le monde sait, Arras, c'est une ville française. Et donc, lorsque la ville est revenue en France, l'inscription fut changée. Et il est écrit « Quand les Français rendront Arras, les souris mangeront les chats ». Allez, on passe au numéro 2, la tarte au papin. Et pas Jean-Pierre Papin, pardon. Ce dernier porte aussi un nom beaucoup plus connu, la tarte au libouli. On trouve ses origines dans un petit village du Boulonnais. En 1919, Louise Harley, née, meurt de soif. Elle prend un café et elle s'appelle Meurt de soif. On a de l'humour hein, dans le Pas-de-Calais, je vous l'avais dit. Hein. Et pour attirer du monde lors de la Ducasse, une fête du Nord, elle conçoit une tarte au lait bouilli, au libouli. Sa tarte a un énorme succès qui perdure encore aujourd'hui. Elle a tenu son auberge pendant 55 ans. Aujourd'hui, il porte toujours son nom chez Mémère Harley. Pour faire simple, c'est une tarte à base de pâte levée briochée auquel on ajoute du flan aux œufs surmonté de fines lanières de pâte. Et selon la tradition, elle est cuite au feu de bois. On passe au numéro 3 et c'est un cas un peu particulier, car il n'est pas originaire du Nord, mais il symbolise une part de son histoire. Je parle ici du macoche. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de brioche farcie aux graines de pavot, le tout recouvert par moments d'un nappage au sucre. Il a été conçu la première fois en 1681. Sans rentrer dans les détails, les graines de pavot étaient liées à la croyance de l'au-delà. Des graines qui permettent de franchir la frontière entre la vie et la mort. Je rappelle, des graines de pavot. Mais alors, pourquoi j'en parle dans le Pas-de-Calais? Eh bien c'est simple, le macoche est polonais. Et entre les deux guerres, ce n'est pas moins de 220 000 Polonais qui s'installent dans le Pas-de-Calais. Ils sont surtout recrutés par les compagnies minières pour répondre aux besoins. Et dans les effectifs des mines, un tiers sont d'origine polonaise. Et bien sûr, ils emmènent avec eux leur culture et leur gastronomie. Donc le macoche, qui est une de mes pâtisseries préférées, est un symbole pour moi de tous les travailleurs de fond. Et c'est normal qu'il soit dans le top 5. Petit aparté, tous les Polonais ne sont pas mineurs. Et tous les mineurs ne sont pas polonais. Mais j'avais envie de représenter cette partie du Nord qui est les mines. Et j'ai choisi la team polonais parce que je suis d'origine polonaise. Passons maintenant à la 4e spécialité, l'andouillette d'Arras. Je pense que chaque département a son andouillette. Et celle-ci, elle n'est pas tout jeune, elle remonte au Moyen-Âge. À la base, elle est constituée de fraises de veau, en gros c'est des intestins. Mais depuis l'histoire de la vache folle, et je ne parle pas ici de... Les charcutiers sont passés au porc. Cette partie de l'intestin grêle est un peu gras et fin en goût. On y ajoute alors du persil, de l'échalote et de la moutarde. N'hésitez pas à venir au mois d'août rencontrer la confrérie de l'andouillette d'Arras. La classe. Allez, on finit avec le Welsh. On ne peut pas tout donner au Nord. Le Welsh, c'est pour les Pas-de-Calaisiens. Vajous. Bon, ok, c'est pas d'origine française, hein, mais du Pays de Galles. C'est presque pareil. Non, il s'agit d'un mélange de cheddar fondu dans la bière que l'on met dans un caquelon, une casserole en terre cuite en gros.
auquel on ajoute une tartine grillée tartinée de moutarde. Certaines versions, on y ajoute aussi un œuf pour faire un Welsh complet. Welsh. Ce plat a été importé en France en 1544, lors du siège de Boulogne par Henri VIII d'Angleterre. Et à la base, il s'appelle Welsh Rabbit, car il était un substitut à la viande de lapin. Notons que dans la version anglaise, ils utilisent du cheddar blanc pour se distinguer d'une autre. Bon, après un petit sondage, je vais faire une des recettes. Et bien sûr, celle chère à mon cœur, la moins pas-de-calaisienne de Stop. Mais c'est aussi dans mes origines. Allez, on part faire un macoche. Accrochez-vous, il y a vraiment pas mal d'étapes. Tout d'abord, il faut préparer la pâte. Et pour ça, on délaye dans du lait tiède notre levure. Ajoutez-y un peu de sucre et laissez reposer pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va mélanger la farine, le reste du sucre et le beurre qu'il faudra bien sûr faire fondre. On y ajoute également nos œufs, et on mélange bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Il est temps de mettre la pâte de côté, au moins 1 heure dans un endroit chaud. Passons à la deuxième étape. Il est temps de préparer la farce. Avant la vidéo, j'ai bien nettoyé mes grains de pavot à l'eau. Ensuite, il va falloir les faire cuire pendant 30 minutes dans de l'eau. Une fois cuits, il faut les égoutter et les mixer un maximum. Mettre le pavot dans une casserole, ajouter le lait et le beurre que vous avez fondu au préalable. Faites chauffer à feu doux, très doux, pendant quelques minutes. Puis, une fois refroidi, ajoutez l'œuf et remélangez. Il est donc temps de préparer le macoche. Il faut étaler la pâte pour former un beau rectangle. Puis, étaler la farce sans qu'elle ne soit trop près des bords. Ensuite, roulez jeunesse. Laissez reposer 30 minutes, puis direction le four. A few moments later. N'hésitez pas à mettre du jaune d'œuf sur la pâte pour le faire briller. Après 30 minutes à 180 degrés, il est temps de le sortir. À déguster chaud comme froid. Toujours meilleur le lendemain. Allez, bon appétit! Bon alors les copains, ça vous a plu? Je parlerai bien encore comme ça bien longtemps, mais vous y comprendrez rien. Alors, pour savoir quel est le prochain département, j'ai fabriqué des petits jetons que j'ai oubliés. Allez, j'en pioche un et c'est le numéro 44. Je suis très nul en géographie, donc ça sera le 44. Allez, à vous de jouer. Quelle est la spécialité de ce département que je mettrai bien en avant? Dites-le moi en commentaire. Bon, comme d'habitude, pour m'aider et me soutenir, sans débourser 1 euro, mesdames et mesdames, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, il est temps de rentrer chez Mi. Et dès que j'arrive, je te fais sonner 2 fois ton tel. Tu sauras que chez Mi. Puis on se dit quoi? À bientôt les histoires culinaires curieux.